Good morning, good afternoon, or even good evening for some of you. Bonjour à toutes et à tous, amis et collègues de Suisse, d'Europe et d'ailleurs dans le monde. My name is Olivier Schins, and on behalf of Claire Brison, Floriane Morin, and all the scientific committee, I warmly welcome you for the 5th event of the conference Global Provenance. That was to be held in Lausanne, but happens now fully online because of the pandemic situation. This conference is part of the scientific program of the exhibition Exotique at the Palais de Remine in Lausanne, an exhibition that you cannot visit right now because of what you know, but that you can extensively visit online. The contributions of that webinar will question the legitimacy and relevance of the relations established or expected between museums with anthropological or ethnographic collections and the cultural owners of this heritage. C'est la thématique de la collaboration qui sera au cœur de ce webinaire, puisque les participantes et les participants du panel proposent de questionner la légitimité et la pertinence des relations établies ou convoitées entre les institutions gardiennes d'un patrimoine anthropologique ou ethnographique et les héritiers culturels de celui-ci. Pour modérer ce panel, nous avons la chance de recevoir Noémie Etienne, professeure d'histoire de l'art à l'Université de Berne, commissaire de l'exposition Exotique, qui dirige également le projet de recherche du même nom, financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Noémie Etienne, après des études en histoire de l'art à l'Université de Genève, a parcouru le monde académique en tant que chercheuse invitée, boursière ou professeure à la New York University, au Getty Research Institute à Los Angeles, à l'Université de Zurich ou l'année dernière à la Bauhaus University à Weimar. Noémie Etienne travaille autour de la question du patrimoine, des études muséales, ainsi que de l'histoire de la restauration des œuvres d'art. Dans ce cadre, elle a notamment étudié les conflits autour de la conservation des collections amérindiennes dans les musées nord-américains. Parmi ses publications, citons le livre qui accompagne l'exposition Exotique et qui s'intitule « Une Suisse exotique, regardez l'ailleurs en Suisse au siècle des Lumières », publié aux éditions Diaphane de Zurich en 2020 et coédité avec Claire Brison, Sean Jali et Étienne Wismer, ou le tout récent Les autres et les ancêtres, les dioramas de Franz Boas et Arthur Parker à New York 1900, édité aux Presses du Réel en 2020 également. Un grand merci à Noémie Etienne d'avoir accepté notre invitation. Et juste avant de lui céder la parole, je vous rappelle et je vous invite à interagir avec nos panélistes, soit de manière écrite dans l'onglet « Questions et réponses » qui se trouve au bas de votre écran, soit en levant la main de manière virtuelle pour que nous vous passions le micro. Just before I leave the floor to Noémie Etienne, I would like to remind all of you that you are kindly invited to use the Q&A function at the bottom of your screen or to virtually raise your hand in order to interact with our panelists. We are pretty sure that the discussion we will have today will be as inspiring as the one we had last days. Noémie, the floor is yours. Merci beaucoup Olivier, merci Floriane, merci Claire de m'avoir invitée. Donc je vais faire la modération du panel aujourd'hui. Je vais commencer par une petite introduction et puis ensuite je vais présenter nos 4 panélistes et puis ensuite on va écouter leurs vidéos et finalement on va discuter et vous pourrez poser des questions. So I think I will try to switch between English and French. I hope it's not going to be too strange somehow, but I think it's the best way to be a bit more inclusive. Donc je vais un peu alterner entre les langues et puis on peut revenir dans la langue de votre choix. Donc moi j'avais envie de commencer de manière un petit peu, disons, dynamique ou peut-être même un tout petit peu provocante cette table ronde parce qu'elle m'intéresse beaucoup au titre d'une espèce aussi de regard critique en fait sur ces collaborations, puisque dans les webinaires, on a beaucoup parlé de la collaboration, des communautés sources, des échanges, mais la question de laquelle qu'on se pose, c'est for what? Who's benefiting of all collaboration and exchanges? To whose benefits? So I would like to ask like 4 little questions somehow, and this is the first one. Just to discuss a little bit that. So, à qui servent ces collaborations et qui servent aussi les restitutions?
Est-ce qu'au final, elles ne servent pas plus aux musées occidentaux, voire au gouvernement? Je pense par exemple au Mexique qui demande en retour la headdress de Montezuma et qui par ailleurs s'occupe pas beaucoup de la population aztèque, qui est plutôt la communauté source. Donc voilà, à qui servent ces retours, hein? Est-ce qu'on peut être un petit peu critique aussi sur ces demandes de restitution? So that's my first question. Collaboration and restitution for whom? And I was thinking about the example of the Montezuma headdress that is at the Weltmuseum of Vienna, because we know Mexico, the Mexican government is asking for it, but the Mexican government is not really taking care of the indigenous population neither. So what do we think? What do we do with that? That's the first question. La deuxième question, c'est une question qui va être aussi, je crois, abordée par tous les panélistes, donc c'est un petit peu ma motivation. C'est la question du rapport Sarr-Savoy. Je pense que vous en avez parlé. Si on parle de provenance, malheureusement ou heureusement, c'est un rapport qui revient toujours dans les discussions. Je sais que c'est important pour plusieurs des intervenants. Moi, chaque fois que je parle de ce rapport avec des spécialistes de l'Afrique, j'ai des retours très critiques sur ce rapport, qui mettent en évidence une méconnaissance du terrain, en tout cas en partie, une absence de consultation des acteurs locaux, une conception du patrimoine en fait eurocentrée. Et je me demande, est-ce que ce rapport peut être autre chose qu'en fait une provocation, un geste politique qui est très fort, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a du sens en fait dans le contexte africain? So just to translate briefly, the second question would be perhaps my question. We don't need to discuss that, but it's my question somehow. Would be about the Sarr-Savoy report. I know a lot of people who are presenting today or have that report very much in mind. And I'm not an expert, but each time I discuss with experts from African heritage, I always have very critical feedback. Saying that this report is not really implemented on the continent, that they didn't really get what heritage is in Africa, or had a very Eurocentric view. And my question would be, could this report be something more than a political gesture? Could it be a really adequate activity, or is it just a form of political stimulation, which is already great, but is it more than that, or is it something that has only a symbolic value, if you want? Et j'ai encore deux questions that I have in my mind kind of frequently. And they are also connected to what we did in the show, because a lot of you have discussed the term of decolonization of museum. We want to be decolonial, we have decolonial perspective, and so did we in the show. Donc ça, c'est ma troisième question. C'est par rapport aussi à notre propre projet, en fait, The Exotic. Tout le monde veut être décolonial, on veut décolonialiser les musées. On en parle beaucoup, mais en fait, est-ce que c'est plus qu'un discours, en fait? Est-ce qu'il y a vraiment des actions? Et s'il y a des actions, lesquelles? Et encore plus loin, est-ce qu'on peut décoloniser les musées sans réformer les structures, les organigrammes, les structures des staffs? Est-ce qu'avec des musées, par exemple, en Suisse, qui sont dirigés quand même plutôt par des profils, je dirais masculins, blancs, un petit peu âgés, est-ce qu'on peut décoloniser un musée sans changer, en fait, l'organigramme, le staff et même le mode de management? So that's my third question. What is that? Is decolonization just a discourse for Western people who want to feel bit better? Can we really go to action? Can we take action? And do this action need to be also implemented in the staff, be it in management strategy or be it in the proper personalities that are leading museum today? Can we decolonize if we stay with a very traditional, rather male, rather white, rather old directorship? And that's maybe my fourth question. I said it was a bit provocative, so I apologize for that, but it's also because we tried to do it in our show and we didn't really succeed somehow. So I know from firsthand that it's challenging. It's more challenging to do than to talk, actually. And my first question would be, est-ce qu'on peut décoloniser les musées?
Est-ce qu'on peut vraiment, en fait, est-ce que c'est pas une contradiction dans les termes? Est-ce qu'on peut décoloniser un musée d'ethnographie qui est de facto un produit d'une entreprise coloniale? Ou pour le dire en ce qui concerne mon université, est-ce qu'on peut décoloniser une université? Ou est-ce qu'on n'est pas en fait dans une espèce d'impossibilité structurelle, puisque la structure en elle-même est tellement empreinte de cette idéologie? So that's my first question. Can we really decolonize museums? Are they decolonizable? Are universities decolonizable de facto, or is it somehow a contradiction in the term? And to conclude this brief introduction, I wanted to go back to Soumaya Kassim, who's a curator, a freelance curator, who wrote a piece 3 years ago, and it's called "The Museum Will Not Be Decolonized." It's from 2018, and she's very, very critical on the possibility to even decolonize the museum. And here is what she quote at the beginning of her text, and I will read it. It's a quote from Audre Lorde. So I'll quote it, and then I will translate it into French. So she goes like that. She quotes Audre Lorde. "The master's tools will never dismantle the master's house. They may allow us to temporarily beat him at his own game, but they will never enable us to bring about genuine change." So, c'est ma dernière question. Est-ce qu'on peut vraiment décoloniser les universités? Est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est une contradiction? Et si on écoute Soumaya Kassim, qui est une curatrice indépendante, qui a publié un texte il y a 3 ans, elle dit « The museum will not be decolonized ». On ne peut pas décoloniser les musées d'ethnographie. C'est une contradiction dans les termes. Et elle cite Audre Lorde, un texte de 78, donc un vieux texte, où Audre Lorde dit les outils du maître ne décoloniseront pas, non, ne démantèleront pas la maison du maître. On peut le battre à son jeu avec ces outils, mais on ne peut pas profondément gagner et apporter du changement. Donc voilà, c'est pas très optimiste, mais je pense que ça vaut la peine de vraiment réfléchir un petit peu plus loin qu'un appel aux bonnes intentions. Et je le dis vraiment pour notre expo, hein. Peut-être on a eu des bonnes intentions, mais peut-être les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, je vais switcher à la présentation des 4 personnes et on pourra revenir sur ces questions ou j'en ai d'autres pour vous. J'espère que c'est des questions qui concernent tout le monde d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais présenter les speakers et ensuite, on va les écouter et ensuite, on va discuter. La première personne dont on va avoir la vidéo, c'est Audrey Doyen, donc qui est là, que vous voyez à l'écran, qui est docteur en ethnologie de l'Université de Neuchâtel et en sciences de l'information et de la communication de l'Université Sorbonne Nouvelle. Donc là, on verra aussi sa perspective. Ben voilà, c'est vraiment une perspective aussi de sciences de l'information. Elle a travaillé au musée d'ethnographie de Neuchâtel, au musée d'ethnographie de Genève. Elle est actuellement postdoctorante au laboratoire ICA et elle travaille sur les indicateurs de comparaison des musées et des formations muséales dans le monde. Donc, je vais juste le dire en anglais briefly. She's a PhD from the University of Neuchâtel, also PhD on Information and Communication, which means that she has not an ethnographic, she's studying somehow the discourse, which is great for us. She's currently a postdoctoral fellow in France, and she's the author of a couple of publications that I can just briefly quote. One with François Mérès en 2020, les centres de ressources à destination des professionnels de musées. Et 3 ans plus tôt, les mises en scène de l'objet ethnographique, lieu du politique, de 2017. Alors, ça, ce sera Audrey, qu'on se réjouit d'entendre. Ensuite, on aura Damiana qui va nous parler en fait directement, puisque pour un tas de raisons, c'était compliqué avec la vidéo, donc on va faire autrement. Donc, Damiana Otoyou est une anthropologue de Bruxelles, de l'Université libre de Bruxelles, et en ce moment, un assistant professor, donc professeur assistant à l'Université de Bucarest. Elle travaille beaucoup sur l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, mais aussi la République démocratique du Congo, la Belgique et la France, et bon, dans un projet très global, et elle a beaucoup collaboré aussi avec toute l'équipe allemande que vous connaissez peut-être, autour de Felicity Bodenstein, aussi un petit peu par ricochet Bénédicte Savoie, notamment dans un projet au Centre d'histoire de l'art de Florence, où j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et elle a organisé le séminaire Rewriting the Colonial Past, Contemporary Challenges of Museum Collection,
qui prend place depuis 2007. Donc, aussi, vraiment des projets de groupe, on essaye de penser, notamment avec les Européens, mais pas que, les challenges, voilà. Elle est l'auteur, je vais juste vous en citer 2. Elle dirige en ce moment, justement, avec Felicity Bodenstein et Eva Maria Trollenberg, un livre collectif qui s'appelle Contested Holdings, Public and Private Collections in Political, Epistemic and Artistic Processes of Return, qui va sortir l'année prochaine, ou peut-être cette année, en 2021. Et puis, elle a écrit la vignette Property Restitution dans l'encyclopédie pour la justice transitionnelle à Cambridge, donc Encyclopedia of Transitional Justice. Alors, je présente encore les 2 autres membres du panel. Donc, Honoré Tchatchouan, qui est historien de formation, who is a historian. Maybe I'll say it in English because his bio on the website is in French. So he's a historian and also an élève, a fellow from the Institut National du Patrimoine à Paris, donc une formation de conservateur français, où il est en train de terminer sa thèse, en fait, à Cergy, Paris Université, who is finishing his PhD at Cergy University, a PhD that I'm very much looking forward to read personally, because it touches to many questions I found fascinating about conservation and local ways to use objects, because it specializes on cases patrimonial places, cases, musée des chefferies, on peut dire aussi, au Cameroun. Et c'est là-dessus qu'il travaille et qu'il publie, notamment 2 textes, un avec, avec Franck Bevier, Préciosité des biens coutumiers au Cameroun, dans la prestigieuse revue Gradiva. Ça, c'est un texte de 2009. Et puis, un entretien avec lui dans la revue de l'Institut national du patrimoine, L'intégration des acteurs locaux dans les politiques de conservation des musées camerounais. Donc, Patrimoine, c'est une revue française, mais peut-être je traduis, The Integration or Participation of Local Communities in the Conservation Politics of Heritage in Cameroon. Et finalement, Paul Turnbull, who's the most English-speaking person among us today, so I'll try to alternate also for his sake and everybody's sake. So, but if you talk to him, feel free also to ask him question in English. Maybe I will say his bio in French though. Il est professeur émérite d'histoire et d'humanité digitale à l'université de Tasmanie et professeur honoraire à l'université du Queensland. Et il a travaillé depuis très très longtemps en fait sur des questions de provenance, sur des questions de moulage et sur les relations avec les communautés aborigènes dans tout un tas de contextes. Il a récemment publié deux ouvrages que je vais vous citer. Science, Museums and Collecting the Indigenous Dead in Colonial Austria, 2017, donc 2017. Et puis des essais dans le Routledge Companion to Indigenous Repatriation 2020. Donc vous voyez que les questions de provenance, d'usage, de restitution sont un petit peu entremêlées dans ce panel aujourd'hui. Et just before I conclude, we will see the videos. I just wanted to raise attention to the fact that the video of Paul is showing some cast of indigenous people, of Aboriginal people, and cast of also of human remains. So they are plasters, just to be clear, but they are cast of body parts. So just if somebody doesn't want to see them, feel free to just do something else for a short time if somebody feels offended or surprised by them. Beside that, they are only plaster cast, but I just wanted to let you know. We will discuss about that also later. So I'm very, very looking forward to this discussion, as you can perhaps tell, because it's very important questions to me today, to go beyond theory and blah, blah, but really to go into action and consider what action does. So I will let you have a look to the videos and we'll discuss them soon enough. Thank you very much to everyone.